Il est avocat, il est auteur, il est bon samaritain, il est joyeux festin, il est sur le bord d'une plage, mais il est aussi professeur. C'est un excellent académicien. Mesdames et messieurs, le long de l'océan Atlantique, quelque part en Floride, Maître Frédéric Bérard. Ah, Michel, joyeux festin, ça fait que tu l'entends. Je la garde. Fantastique. C'est un joyeux festin. C'est magnifique. Si tu dis ça à quelqu'un un jour, appelle-moi, j'ai des droits d'auteur. Tu peux être sûr. De toute façon, là, on est on tape. Ça se perdra pas. Wow, avec la petite bébelle. Fait que, mon joyeux festin, tu te la coules douce? Ben là, tu es en train de compléter un ouvrage. Écoute, je suis tombé sur le derrière. Tu es en train d'écrire un livre, puis c'est pas une affaire politique, c'est pas un criminel suspecté de guerre, c'est pas une situation diplomatique quelconque à travers le monde. Explique aux gens ton projet, mon Fred. Oui, ben c'est ça. Après le livre sur Kader, disons que j'en avais plein mon casque des tortures, puis des ignominies, puis des violations de ci, puis violations de ça. Je l'ai eu rough quand même avec ce livre-là. Oui. Quand je suis revenu de Guantanamo, tu t'en souviens, là, Oui. j'ai eu un temps un peu plus difficile. Et puis là, mon agente, Claude Durocher, qui t'écoute à chaque matin, que je salue bien bas. Que je salue également. Salutations. Elle est fantastique. Elle me poussait dans le dos pour pas dire autre chose, pour écrire un prochain livre sur une suite de la fin de l'État de droit. Puis Claude, il dit, ça tente plus d'écrire là-dessus. Elle dit oui, ah ouais. Et donc, à Cachette Presse, j'ai décidé de commencer un autre projet, qui est un livre sur Offenbach, qui est le grand groupe de rock québécois que tu connais bien, de Jerry Boulet. Ben oui. Parce que, je suis devenu ami avec le temps avec John Gravel, qui est le guitariste, un des guitaristes d'Offenbach, mais qui était le cofondateur avec Jerry en 70. Et de fil en aiguille, on a eu ce projet-là, puis j'ai commencé à écrire ça à l'automne, cet automne, en fait, au mois d'août. Et puis, tu vois, là, j'ai pratiquement fini. C'est un ouvrage c'est tellement le fun, ça fait changement. Tu sais, on parle de rock, on parle de bière, on parle de forum, on parle de plumes, on parle de tournée, on parle de, tu vois, genre un peu. Oui. Et ce groupe-là a fait, tu sais, 4 fois le forum. Premier groupe rock à chanter en français. Il a joué avec Vic Vogel, il a joué avec Chuck Berry, il a joué à l'Oratoire Saint-Joseph, il a percé en France. Fait que je voulais raconter un peu cette histoire-là dans les moindres détails parce qu'il y a des côtés un petit peu plus sombres, là, notamment des chicanes de droits d'auteur épouvantables. Et puis voilà, donc je suis venu en Floride pour changer d'atmosphère puis finir ça. Ben écoute, bonne fin de projet sur le bord de la mer. Entre-temps, au Québec, on pensait que c'était fini vendredi. Moi, c'était right, cool, parfait. Ils vont se rapprocher en fin de semaine, ils vont régler quelque chose lundi, mardi. Le gouvernement demandait de façon paternelle, s'il vous plaît, là. Les parents, là, c'est pas facile. S'il vous plaît, les professeurs, je vous demande de lever votre grève, d'arrêter ça pour le bien de nos précieux enfants. Fait que là, aujourd'hui, on se demande s'ils sont vraiment précieux, les enfants. Moi, Michel, j'ai pas répondu tout de suite à cette boutade-là de François Legault parce que j'aurais été trop émotif. C'est venu me chercher parce que c'est ce que c'est du chantage émotif, là, déjà à la base. Ça marchait dans le temps de la pandémie. Hein? Mon papa François faisait le bon père de famille. Avec ton ami, le docteur Arruda. Oui, avec Arruda, là, puis il nous parlait comme si on était toute une trolley de débiles légers. Là. Oui, là, on vous demande là, de vous laver les mains au moins 20 secondes. Bon. Là, sauf que là, ça marche plus. Ce message, il a réessayé, là, puis on le voit, ça ne passe plus. La formule, mon oncle, ne fonctionne plus. Nous n'avons plus de joyeux festins. Mais le joyeux festin, c'est complété, back order, le canal est fermé. Merci, bonsoir, zirez ailleurs. Ça va être un sacré problème pour Legault parce qu'il reste quand même 3 ans avant la prochaine élection. Est-ce qu'il va être obligé de partir éventuellement? En tout cas, on verra. Mais dans l'intervalle, moi, ce qui m'a blessé, je te le dis, Michel, moi, ça m'a vraiment blessé au nom des profs. De se faire dire arrêtez la grève pour le bien de nos enfants. Attends une minute, là. Ils sont dans la rue, sans fond de grève, sur le bras. Il y en a un paquet qui ont des enfants là-dedans, donc ils les font garder
en surplus. Faut qu'ils tiennent en temps. Hey, en novembre, décembre, à se geler le cul au Québec pour dire... Puis regarde les principales revendications. C'est même pas des affaires de salaire. C'est les classes qui sont trop remplies, c'est les locaux en question, c'est les ressources, on en a déjà parlé, des orthopédagogues et autres. Ça, c'est pour le bien de qui, ça, déjà? Pour le bien des profs. Parce que là, une affaire qu'il va falloir penser, là, puis plus vite que plus tard, c'est pas une chicane syndicale, syndicat-employeur, là. C'est pas de ça dont on parle ici, là. On parle de l'avenir du Québec. C'est un choix de société qu'on est en train de faire, là. Les salaires, c'est une chose, mais tout le reste... Écoute, j'ai déjà parlé des écoles à Montréal qui n'ont pas d'eau chaude depuis 7 ans. Dans la pandémie, là, Ottawa a envoyé un chèque de 600 quelques millions à Québec pour pouvoir ventiler adéquatement les salles de classe. Il a fait la même chose avec l'Ontario. L'Ontario a pris le chèque, a ventilé ses salles de classe. Qu'est-ce que Québec a fait avec le chèque? Ils nous l'ont jamais dit. Mais ils n'ont pas ventilé les salles de classe. Ça, je te le garantis. Je le sais de source sûre. Fait qu'ils ont fait quoi avec cet argent-là? Je sais pas. Pas grave. Ils ont dit aux profs, ouvrez les fenêtres. C'est parce qu'on est au Québec, là. On n'est pas en Jamaïque, là. Tu veux qu'on ouvre nos fenêtres en janvier? Ben oui. OK. Après ça, arrive Drainville. Tu sais, c'est tellement de priorité, l'éducation, là, pour Legault qui nomme Bernard Drainville. Première affaire que Drainville dit, fait, t'es pas en train de comparer un prof à un député, toi, là? En parlant à Michel David. Comme si c'était tellement méprisant d'être un prof versus le glorieux poste de député. Au mois d'août, son objectif à Drainville, c'est quoi? C'est d'avoir un adulte par classe. Hey, c'est ambitieux, ça. Parce que ça va coûter à qui, tout ça, toutes ces folies-là? À nous autres. Trouve-moi, Michel, n'importe quelle société dans le monde. Tu laisses choisir, celle que tu veux. Que tu dis, puis tu me dis, hey, ça, là, eux autres, ils jasent. Ça, j'aime ça, ce qu'ils font. Je trouve que c'est une société juste, c'est une société équitable, c'est une société avec de la vision, c'est une société qui a de l'allure. Ben, n'importe quelle société de ce type que tu me pointeras, moi, je te dirais, regarde son système d'éducation. Ça va en être un solide, et vice-versa. Au Québec, on a presque 30% d'analphabètes fonctionnels au moment où on se parle. Puis François Legault dit, l'éducation, c'est ma priorité. OK, mais il s'est passé quoi depuis 2018 en matière d'éducation au Québec, mettons? Ça n'a pas été facile pour les enfants, puis ça ne l'est pas. Fait qu'ils sont pas si précieux qu'on semble le laisser entendre. Écoute, les salles de classe à 30 cucs. À 30 cucs. T'imagines-tu? Les profs, là, vous êtes gâtés. Il y a un taux de burn-out hallucinant. Les gens, là, ils quittent. Pas des affaires de bébé gâté, là. Tu as étudié 3 ans à l'université. Tu as un permis d'enseignement. Tu as étudié la pédagogie. Tu es là. Tu l'as fait l'effort, là. Tu voulais que ça fonctionne, sinon tu ne fais pas 3 ans d'université. Puis tu t'en vas après une couple d'années. Pourquoi? Parce que tu es en train de virer fou. Mais c'est comme ça. C'est parce que la manière dont on traite nos profs, c'est la manière dont on traite nos enfants. Puis la manière dont on traite nos enfants, c'est la manière dont on prépare le Québec de demain. C'est ça l'histoire, là. Fait que moi, c'est pas une affaire de le syndicat, moi je trouve qu'il exagère. Non, attends un peu, là. Toutes les questions de ressources, les questions d'il y en a combien par classe, les questions de comment ça va se passer l'enseignement, ça me regarde moins. Ça te regarde toi, ça regarde Jean-Guy à côté puis son poisson rouge. Parce que c'est le Québec de demain. Donc, en plus de ça, tu vas venir me faire du chantage émotif pour le bien de vos enfants. S'ils sont dans la rue, c'est de ta faute. C'est parce que tu t'en occupes justement pas de l'éducation et par le fait même des enfants. Ça peut pas être plus clair que ça. Très, très bon propos, très bon commentaire, très, très étoffé. On n'aura pas le temps pour ton deuxième sujet dans le fond, mais on le fera. On le fera plus tard cette semaine si tu le veux bien, parce que ça m'intéresse. Mais ça nous prend une petite citation. Tu n'as pas le droit de quitter sans citation. Tu peux être certain, puis je vais la dédier, celle-là. Je vais t'en faire 2, hein, vu que c'est mardi, là, vite de même. La première, Victor Hugo, qui disait ceci: ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons. La deuxième, c'est d'Alain Chabat, l'acteur français, réalisateur.
ceux qui veulent le replacer, c'est lui qui jouait Jules César dans Astérix chez Cléopâtre. OK, oui, je l'ai d'en face, là, je l'ai dans la tête, oui. Il l'a dans la tête aussi, hein? Je l'avais dit à la fois à la COP 28, au conflit en Ukraine, et au conflit en Israël-Palestine, et voici. On est toujours en train de se faire la guerre, alors qu'on est sur un petit bout de caillou qui dérive dans un univers glacé. On est débiles. Merci beaucoup, mon ami Fred. Ça a le mérite d'être clair. Très bon propos encore une fois ce matin. J'attends vos commentaires et réactions là-dessus par messagerie texto 98985. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve vendredi. À toi aussi, mon ami. À bientôt. Bye bye, Fred. Wow. Quel exposé ce matin sur les profs. La chronologie du traitement du dossier des professeurs, tel qu'expliqué par Fred Bérard.